Hello les amis, bonjour et bienvenue dans La Voix des Fleurs. Je suis comme d'habitude ravie de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui c'est un jour un petit peu particulier, on est le 8 août. 8 août, portail du lion, vibration 8-8, double 8. Donc on est vraiment sur une journée très très particulière. Entre parenthèses, j'en profite comme toujours pour vous dire que même si les tirages se font sur des occasions particulières comme aujourd'hui le 8-8, toutes mes vidéos sont des vidéos intemporelles, valables à partir du moment où vous tombez dessus. Et même si vous tombez sur ce message dans 6 mois, c'est que c'est seulement dans 6 mois, ou en tout cas quand vous tombez et que vous écoutez les vidéos, que le message est juste pour vous. Ok, vous savez que le temps n'existe pas dans l'énergie, uniquement dans le monde matière. Donc, ne prenez que ce qui résonne, restez concentrés, restez en lien avec votre esprit critique, faites preuve de discernement et tout ira bien. 8-8. Donc, je vous disais, portail du lion. Le 8, les Lemniscate, le signe de l'infini, vous savez, et aujourd'hui on est sur un double 8, donc c'est vraiment particulier. On est sur des enjeux très très spécifiques aujourd'hui. Accéder à l'infini en soi. Comment on fait pour accéder à l'infini? Juste, on est amour. Facile. Moi de la vie, tu fais quoi? Ben rien, je suis amour. Ok. Alors, ça veut dire quoi être amour? Ça veut dire t'arrêtes de juger. Ça veut dire tu sors de la vision. Tu sais, l'infini, c'est quoi? C'est les deux lorgnettes. Genre, t'as vu? T'as réuni tes deux lorgnettes. Bim. Ça veut dire quoi? Ah, ça y est, voilà la lumière. Ça veut dire quoi réunir les deux lorgnettes? Si vous regardez régulièrement mes vidéos, vous m'avez toujours déjà entendu dire il y a un œil qui voit l'aspect négatif, qui voit le verre à moitié vide, et on a un œil qui voit le verre à moitié plein. Bim, vous reliez les deux et vous avez le monde complet. La vibration 8, ça veut dire complétude. Et la complétude, ça veut dire je m'élève au-dessus de la perception et de l'illusion du vide et du plein. Parce que la vie, c'est les deux à la fois. Le verre à moitié vide et le verre à moitié plein, ça nous donne la totalité du verre. Le monde, il est ni pourri, ni que magnifique, il est les deux. Les gens, ils sont pas tous pourris, tous cons, tous l'humain est corrompu, l'humain est un salaud, l'humain tout ce que tu veux. Non, t'as des gens qui sont des pourris, des salauds et des corrompus, puis t'as des gens qui sont des belles âmes qui font comme elles peuvent. Et il y a les deux à la fois. Et les pourris sont là pour faire bosser ceux qui essayent de s'améliorer. Parce que sans pourri, tu chercherais pas à t'améliorer. Et c'est la médecine du serpent. Se faire piquer, trahir, blesser, pour que le poison vienne nous bouger les petites fesses, en mode avec des grands coups de pied dans le cul, pour opérer la mue. D'accord? C'est hyper logique. Donc, tant que t'es pris avec des lunettes qui ne se touchent pas, on va faire opération pilotage et aviation aujourd'hui, d'accord? Donc tu comprends bien l'idée, tant que en fait tu ne fais pas te rejoindre les deux visions de la vie et les deux faces de la médaille, les deux faces de la lune, tu peux pas accéder à une dimension plus complète en toi. Voilà. Et tant que t'as pas la vision complète, tu peux pas descendre complètement dans ton cœur, chercher l'ouverture du Graal, chercher l'ouverture de ton plein potentiel. Ça ne marche pas. Donc aujourd'hui, c'est une journée de pouvoir et de décision. Portail du lion, tu prends ta couronne et puis tu rugis. Alors soit en mode roquet, soit en mode lion, c'est toi qui vois. Santé. Alors, aujourd'hui, 3 jeux. On va prendre Elgariel, on va prendre les Divines Muses et mon Enchanted Blossom. Pour aller chercher 3 choses. 1, ce qu'il est impératif de laisser. Qu'est-ce qu'il est aujourd'hui, l'heure, le moment, c'est fait, c'est clair, tu le décides. Ça veut pas dire tu l'actes aujourd'hui. Aujourd'hui déjà, tu prends la décision. La décision, elle t'ouvre la voie d'aller dans ce sens-là. La porte pour aller dans cette voie. En fait, j'ai vachement de vent. J'ai vachement de vent, donc mes cartes, elles vont toutes s'envoler. Non, ça va pas aller. Je vais mettre sur pause et puis je vais me rapatrier où il fait chaud. Allez. 4 minutes 44, trop drôle. Ok, alors avec Elgariel, on a dit quelles sont les choses que vous devez absolument laisser derrière vous aujourd'hui.
Portail du lion, portail souverain, on décide d'en finir avec les casseroles, on décide de lâcher le bois mort derrière soi. Alors, pour tous ceux qui regarderont la vidéo, s'il vous plaît, quels sont les éléments, les mémoires, les décisions à prendre, qu'est-ce qui doit rester en arrière, s'il vous plaît. Alors, j'ai l'église avec un portail fermé. Ouais, la rose. On a dit ce qui doit rester derrière. Tu laisses l'amour derrière toi? La rive, le pont entre deux rives. Ah, regardez, ça c'est beau. La pensée. Et derrière, j'ai le 1, la tour, nouveau départ. Ok. Bon. Des fois, les cartes, ça ne veut pas répondre comme tu as envie. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? En fait, on nous dit plutôt que de ce qui doit être laissé derrière soi. Parce qu'en fait, ça ne répond pas du tout à ça. Ok. Ça nous dit la posture qu'on doit avoir aujourd'hui. C'est assez drôle. Les cartes ici nous disent aujourd'hui et en ce moment, tu es plutôt sur une période de transition entre, tu franchis un pont, tu vois, entre deux grandes phases de vie, deux grands cycles, le passé, le présent, etc. Bon, ce pont, ça peut nous parler aussi de passage du visible vers l'invisible, de la vie vers la mort ou de la mort vers la vie, comme vous voulez. En tout cas, ça nous parle de portes particulières, de franchissements particuliers. Alors, on nous invite à faire preuve plus souvent, c'est marrant parce que c'est la couverture du paquet, de retrait en notre fort intérieur, en notre temple intérieur, dans le silence et la solitude. D'accord? Ici, avec donc l'église, il est question, voilà, je vais le mettre comme ça, il est vraiment question de peut-être apprendre à plus se protéger, apprendre, on évoquait la question des serpents, on va voir, ça me tarde de voir ce qui va sortir dans les autres cartes. On est dans une période où peut-être il y a eu beaucoup de choix qui ont été faits, on est vraiment sur une période de mue, hein, transition, ça le confirme ici. Tout le monde n'est pas concerné parce que la mue, elle peut être initiée par tout un tas de raisons différentes. Mais la médecine totémique du serpent, elle est quand même celle liée à la mue impulsée par la douleur. Alors la douleur, soit parce que voilà, il y a eu de la méchanceté, de la trahison voulue de la part de personnes qui nous ont piqué, qui nous ont mordus, mais ça peut être tout simplement la vie et les circonstances. Quoi qu'il arrive, si on a fait l'objet de douleurs serpentesques, on va dire ça comme ça, c'est parfait parce que il fallait ça pour nous faire replier en nous-mêmes et nous apprendre, encore une fois, peut-être à nous protéger de l'extérieur. Il y a des moments où il faut être en contact avec l'extérieur, il ne faut pas faire son sauvage tout le temps, mais il y a des moments où oui, il faut se replier et apprendre à devenir son meilleur ami, en pensée, en parole, en bienveillance. Je suis là pour moi, avec énormément d'amour. La rose sauvage, la rose éternelle. Bon, la rose, elle est relativement symbolique quand même, évidemment. La rose du petit prince, tu es belle parce que tu es unique pour moi. Devenez aujourd'hui, en ce portail du lion, décidez de devenir cette personne unique que vous êtes. Ça se décide dans votre fort intérieur, ça se décide à l'abri des regards, ça se décide dans le silence et la solitude. Venez explorer cette personne que vous êtes vraiment à l'intérieur. Et décidez ensuite d'aller l'offrir aux autres. Vous voyez, le pont, c'est aussi, il y a moi, il y a les autres. Le 8, le point, ça pourrait vraiment représenter ce petit point d'intersection. Je vous ai dit, renouez vos lunettes. Faites la jonction
entre les polarités opposées avec beaucoup d'amour et de bienveillance et laisser partir ce qui doit partir. Il y a l'eau qui nous parle d'émotions, qui nous parle de peut-être périodes un peu agitées ou qui se calme selon votre courant intérieur, à vous de voir. Il y a des choses qui doivent partir, il y a des comportements qui doivent partir, il y a des personnes qui doivent partir de votre vie. Le passé doit se clore pour laisser émerger et naître de vos profondeurs une nouvelle réalité délicate, subtile, en essence, mais que vous allez devoir protéger comme votre bien le plus précieux. Et ça, c'est votre Graal, la coupe de votre sang à vous-même, d'accord? Parce que derrière, effectivement, nouveau départ avec beaucoup plus d'élévation. Vous avez reconstruit votre château en haut de la colline. Vous avez pris beaucoup d'élévation de cette transition chaotique et pleine de venin. La mue s'est terminée, mais vous avez gagné en sagesse, en élévation, en capacité de vous protéger. Et vous voyez les choses arriver de loin. D'accord? Donc c'est vraiment très 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 intéressant. Faites preuve de bienveillance, de compassion. Ça nous parle aussi que de toute façon vous êtes protégé par l'univers. Hein. Ok? Mais c'est l'heure d'accéder à la beauté de votre temple. Donc ménagez-vous des périodes de transition. Ménagez-vous des périodes de solitude. Ménagez-vous des périodes de pure rencontre avec vous-même. C'est juste ça que ça veut dire. Ça marche? Allez, on se retrouve tout de suite pour le complément de message avec la Divine Muse. C'est parti. Alors, allons-y pour la Divine Muse. Alors, vous voyez que c'est marrant aussi, hein, parce que tout à l'heure, je demandais avec Algariel ce qu'on devait laisser derrière nous. Là, j'ai envie de... Je voulais demander, bon, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui particulièrement? Vers quoi on va? Vous voyez que les cartes, c'est pas parce que tu poses une intention que tu as force, des fois ça marche, mais c'est pas parce que tu poses l'intention que tu as forcément la réponse. Là, il y a un vrai message de la guidance qui est accepte de pas tout contrôler et apprends ce qu'on te donne. Donc ce que tu reçois de la vie, c'est peut-être pas ce que tu voulais, mais c'est ça qu'on te donne maintenant. Eh ben tu fais avec, ok? Et si tu reçois pas exactement ce que tu donnes, c'est qu'il y a forcément une raison. C'est que la raison peut-être t'échappe pour le moment, mais comme la vie, elle est vachement plus intelligente que nous et qu'elle sait où on en est, elle nous donne ce qu'elle veut nous donner. C'est ça l'humilité. D'accord? Alors, les divines muses en ce jour 8-8. Et pour tous ceux qui tomberont sur ce message, quels sont... On va poser la question autrement. Quels sont les messages que nous devons entendre aujourd'hui? Quelles sont les décisions que nous avons à prendre? Quelles sont les choses que nous avons à laisser? Quelles sont les informations là-haut que vous allez bien vouloir daigner nous donner aujourd'hui? Oh, trop bien. Le prince cosmique. Voilà. Révélez votre rose dans votre château et vous allez attirer votre prince. Ça, c'est bon, ça. Bon, le prince cosmique, en ce jour 8-8, ça nous parle surtout aussi de notre partie masculine divine. Hein. Ici, j'ai la muse de l'art, juste sous la rose. Cultivez votre beauté. Ben oui, bien sûr. Regardez Frida Kahlo comme elle est belle. Avec les petits perroquets, les petits colibris, le magnifique papillon au niveau du plexus. Je ne sais pas si vous voyez bien. Plexus du cœur. Sous la rose. Donc, j'ai le prince cosmique sous la chapelle. Frida Kahlo sous la rose. Donc, un masculin, une féminine. Et donc, sous le pont, on y va. Complément de message. Sous le pont, qu'est-ce que j'ai? Oh, guérisseur blessé. Très, très beau. Très, très beau. Un centaure qui tient une rose également. Le centaure, on est en lien avec le signe du Sagittaire. Hein. Donc, c'est vous qui voyez si ça vous parle.
Voilà, et j'ai l'Ouroboros. Vous voyez, je vous parlais du serpent. Le serpent qui termine un cycle. Et parce qu'il est allé au bout du cycle, parce qu'il a, je vais vous parler de complétude, boucler ce qui devait l'être, boucler la boucle, boucler ce qui devait l'être, vécu ce qui était inscrit par son destin dans cette boucle, alors il prend la coiffe souveraine. Voyez comme elle est belle celle-ci, et voyez comment ça rentre en résonance 3 minutes 33 sur cette deuxième vidéo. Enfin, je vais les joindre, je vais les coller, mais là, je venais de voir apparaître 3,33. Le 8, c'est juste deux boucles comme ça, qui se touchent et qui se collent. Hein. D'accord. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'effectivement, en ce jour 8, vous avez les deux serpents, c'est comme si vous aviez effectivement terminé de guérir ce qui était blessé en vous. D'accord. Et la partie blessée en vous, elle est où? Ben, elle est dans votre temple intérieur. Coucou chérie. Donc, il n'y a que lorsque l'on s'est soi-même guéri de ses blessures, il n'y a que lorsque on est allé explorer ces mondes intérieurs, quand on est allé retirer une à une les épines de la rose blessée, que on peut devenir un guérisseur pour le monde. Tant qu'on n'a pas guéri soi-même, tant qu'on n'a pas exploré les profondeurs, tant qu'on n'est pas descendu, regardez comme on le voit bien ici, dans les cryptes de son ombre. Et descendre dans les cryptes de son monde, ça demande des années. D'accord? C'est illusoire. Et c'est hyper orgueilleux de se dire que parce que vous avez fait un stage de 3 jours ici, un stage ou bien une hutte de sudation tel week-end, ça y est, vous êtes guéri, vous avez purifié les profondeurs. Ça va pas la tête, non. Je vous rappelle que les profondeurs, c'est un iceberg. Ce que vous avez dans la tête, c'est la partie émergée, 1/10 de l'iceberg. Dans les profondeurs de vos cryptes, vous possédez, on possède tous, les mémoires de intégralité de chaque seconde de notre vie, les mémoires de 14 générations d'ancêtres, les mémoires de peur de 14 générations d'ancêtres, plus toutes nos mémoires karmiques de nos vies antérieures. Donc, c'est pas un week-end par-ci, un week-end par-là qui fait que vous avez purifié l'intérieur. Ça, c'est faux. Et puis, quand vous avez fini un niveau, il y a le niveau -2, puis -3, puis -4, puis -3000. Ok? Ça s'arrête jamais. Par contre, au bout d'un moment, eh ben, effectivement, on peut quand même déblayer 2-3 cadavres, 2-3 momies. Ce qui est blessé en nous, c'est les mémoires de douleur. D'accord? Et c'est ça qui fait qu'on est dans des comportements, tant qu'on n'a pas évacué ces mémoires-là de nous, en tout cas au moins les plus importantes, on est ce qu'on appelle dans le triangle de Karpman, victime, bourreau, sauveur. Il y a des parties qui font mal parce qu'on a tous à l'intérieur des mémoires de douleur. Et les mémoires de douleur, hein, c'est les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, rejet, trahison, abandon, humiliation, injustice. Évidemment qu'on en a. Donc il faut aller les explorer. Tant qu'on ne les explore pas, et tant qu'on est dans des mécanismes de déni qui sont juste des protections sur ce qui fait mal à l'intérieur de soi, on projette ce qu'on appelle notre ombre. Notre ombre, c'est ce qu'on ne sait pas de nous. On le projette sur les autres. D'accord ? Et donc, quand vous entendez l'expression « on ne parle que de soi » et ce qu'on reproche aux autres, c'est ce qu'on est, finalement, c'est ce qu'on devrait se reprocher à soi, effectivement, avec nos neurones miroirs, on ne fonctionne tous que par miroir. Ce qu'on n'a pas exploré et toutes ces blessures-là que je viens de vous évoquer qui se cachent là derrière, tapis dans les cryptes souterraines très, 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 très profondes, je peux vous assurer que ça descend très loin, eh bien, ce qu'on ne sait pas de nous, c'est ça, l'ombre. Le concept de l'ombre freudienne et jungienne, voilà, c'est ça. Je ne sais plus sur lequel des deux, exactement, on s'en fout. Mais c'est ça qu'on reprojette sur les autres. Donc, si vous vous entendez dire à quelqu'un, ouais, de toute façon, tu veux tout contrôler, ou bien, ouais, t'es, je sais pas quoi, t'es ci, t'es ça, bref. Ou si on vous le dit, comprenez que si c'est vous qui le dites, c'est à vous que vous le dites. Et si c'est quelqu'un d'autre qui vous le dit, c'est à elle-même qu'elle se le dit. N'en faites pas une affaire personnelle. Descendez en vous-même, explorez vos blessures,
abandon, rejet, trahison, humiliation, injustice. Guérissez-vous. Libérez les épines pour pouvoir faire fleurir votre rose. Revenez sur vous-même. Il n'y a que quand vous aurez fait ce travail de guérison, et ici, il semblerait que vous ayez bouclé une vraie boucle de guérison. À ce moment-là, vous pouvez vous élever au-dessus de l'illusion de la douleur, puisque la douleur est séparée. La douleur de l'autre, bien sûr qu'elle vous touche, mais elle ne vous blesse plus. Parce que vous êtes guéri. Ce qui vous blesse, ce qui vous fait mal quand vous observez de la douleur en dehors de vous, c'est la douleur en vous qui n'est pas guérie. D'accord? Donc si vous passez votre temps à être blessé par tout un tas de choses de la vie et par les serpents, eh ben les gars, descendez. Parce que vous ne pouvez pas révéler votre masculin sacré, votre féminin sacré, tant que vous n'avez pas guéri ça. Et ça, c'est les 2-8. C'est les deux yeux. Le yin, le yang, le féminin, le masculin. Le sombre, le noir, le tapis, le dedans, la réceptivité, qui est nettoyée et qui peut se révéler dans sa tendreté. Justement, plus dans sa vulnérabilité, mais dans la beauté de ce qui est tendre et doux. En lien avec l'art, en lien avec le potentiel créateur. Parce que ce délicat yin en vous est protégé par un masculin divin en vous aussi, qui vient faire la parade. Vous voyez, la roue, ça peut être une porte aussi, la porte de votre intériorité. Mais parce que comme vous avez guéri ce qui devait l'être, vous accédez à la partie la plus souveraine en vous. Vous savez faire la part des choses entre les personnes que vous pouvez laisser approcher et celles auxquelles vous dites un stop catégorique. Le dire non n'est plus un problème pour vous. Dire non ou dire oui. Oui, je prends, non, je ne prends pas. Et c'est votre liberté la plus absolue. Quand on est guérison pour soi, on est guérison au monde et ce qu'on rayonne, c'est notre plein potentiel, c'est la partie la plus belle de soi. Aujourd'hui, on en est là, les amis. Décidez en ce jour 8-8 d'être là, ce qu'on appelle la meilleure version de vous-même, mais la meilleure version de vous-même. Décidez-le pour vous, mais décidez-le pour le monde. On offre au monde ce qu'on est. Tant qu'on est blessé, on offre des blessures. Et on est du poison. C'est là que nous aussi, on est un serpent pour les autres. Parce que ce qu'on ne voit pas, ce qu'on n'a pas guéri, on le vibre. Et on vient amplifier les vibrations de poison. Quand on est guéri, ce qu'on offre au monde, c'est la partie magnifiée. Un prince cosmique. Et la muse de l'art, la beauté du soi, guéri à l'intérieur. Ce qui nous ouvre à de véritables, pas pulsions, mais capacités créatrices et artistiques. On sait voir le beau. Le nombre de vidéos dans lesquelles je vous ai dit, ouvrez vos yeux au beau, faites entrer le beau dans votre vie. Regardez, le beau, il est manifesté aujourd'hui. Décidez d'être une belle personne. Décidez de croire que vous êtes une belle personne et décidez-le de le montrer. Le pan, il se montre. Donc, en mode judéo-chrétien, tu as toujours cette espèce d'idée à la con. Le pan, il est vaniteux, il est orgueilleux. Non, il offre ce qu'il a de plus beau au monde. C'est un vrai don. Il est beau le pan. C'est beau des plumes de pan. C'est pas orgueilleux, tu vois. C'est quand t'es pas guéri que quand tu vois quelqu'un qui est beau et que tu vas te dire l'autre là, il se la pète et tout. Mais le poisson, c'est toi le serpent. L'autre, il est beau, c'est normal qu'il se montre. C'est un cadeau du ciel. D'accord? Donc, quand vous voyez des choses belles et qu'il y a de l'espèce de jalousie, ça va dans les deux sens, et qu'il y a une réaction, l'autre là, comme il se la pète avec ses conneries et tout, mais regardez comment vous êtes vous-même devenu un serpent. Là, vous perdez votre couronne. Le pan, il n'est pas vaniteux ni orgueilleux, il est beau, il le montre, point. La rose, elle n'est pas vaniteuse, pas orgueilleuse, elle est belle, elle le montre. Évidemment, quand on est beau,
quand ce qu'on fait est beau, quand on est clair avec l'idée de sa propre beauté. Et on est clair avec l'idée de sa beauté parce qu'on sait que sa beauté, ça vient de la guérison, du chemin de guérison qu'on a parcouru. Soyez fiers d'être des belles personnes, pétards. Vous allez faire de l'ombre à ceux qui n'ont pas guéri. Oui, vous allez leur foutre un coup de pied au cul. Et oui, tu sais, t'as tous les petits serpents là, qui vont venir persifler. Ouais, l'autre là, comment elle se montre. Comment il se montre, comment il se pète. Mais fermez la porte aux serpents, réfugiez-vous. Vous êtes protégés, vous avez atteint la hauteur. Qu'est-ce que vous croyez que les espèces de petits vermisseaux peuvent faire contre votre beauté? Ils vont s'attaquer contre le mur, ils vont balancer des saloperies d'une médiocrité pas possible, mais vous en avez rien à branler. Laissez-les siffler. Au pire, vous balancez un seau d'eau, là, depuis le haut, et puis voilà. Mais vous, occupez-vous de rayonner votre beauté. Soyez fiers de qui vous êtes, soyez fiers de ce que vous savez faire. Soyez fiers de qui vous êtes. Le féminin, c'est l'être. Si t'es une rose, t'es une rose. Tu vas pas te changer en cactus pour faire plaisir aux connards, quoi. Merde. Ça va. Hein. Si t'es un pan, tu montes tes plumes. Si t'es un prince, t'es un prince. Si t'es une reine, t'es une reine. Fuck. Pour ceux qui sont pas contents, ça suffit. Et il y en a plein. Quand vous voulez... Ça, c'est la règle du jeu. Quand on veut s'occuper de révéler au monde, enfin, quand on veut s'occuper de faire sa guérison, de toute façon, ce qu'on révèle, c'est sa beauté. Et notre beauté vient amplifier la beauté du monde. Mais punaise, soyez fiers d'être beau. Vous voyez comment c'est quand vous êtes beau que vous rendez service au monde. Pas quand vous venez remettre du serpent et du venin supplémentaire. Tac. Par contre, n'essayez pas de négocier avec les serpents qui font comme ça sur votre tour. Ils comprennent pas, ils parlent du langage. Ils parlent le langage serpent, d'accord? Si vous parlez un langage rose et que vous avez affaire à des serpents, vous ne parlez pas la même langue. Donc, ce ne sera jamais compris de la manière que ce que vous essayez de dire. Donc, arrêtez, gardez votre énergie, préservez-vous, rentrez dans votre grille et... laissez passer les médisants. Allez, laissez voguer les médisants. De toute façon, tout ce que vous pourrez dire, ce sera retourné contre vous. Donc, perdez pas de temps. Laissez faire. Laissez-les dire. Puis dans 2 jours, de toute façon, ils auront oublié parce qu'ils vont trouver notre proie. Allez, les petites fleurs du monde enchanté. 3 conseils pour terminer cette journée 888. Confidence. Il est beau, hein? J'adore ce jeu. La rose sur la rose. Affection. Il est l'heure d'être des roses aujourd'hui. Et là, j'ai quoi? Spiritualité. Ok. Waouh, elle est belle celle-là. Endurance. Et la queue du dragon, tu dirais le serpent. Je vois des serpents partout en ce moment. Bon. Mais des vrais en plus. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? Soyez endurants, persistants. Patience et persévérance sont les clés du succès. Ok. Vous avez l'endurance qu'il faut pour traverser les épreuves, les houles, les tempêtes, laisser partir ce qui doit partir. Vous, ce que vous avez à faire, c'est un passage vers un nouveau monde, le monde de la médiocrité, vers le monde de la souveraineté. Le monde de la souveraineté, c'est la spiritualité. Vous êtes en train, ce passage, finalement, il n'est pas horizontal. Oui, il y a le monde d'avant et il y a le monde d'après, l'ancien cycle, le nouveau cycle. Toutes les cartes nous parlent d'élévation. Et notamment avec la chapelle d'élévation spirituelle. Ce qui se passe, et regardez la verticalité de la rose aussi, on est vraiment dans quelque chose d'élévation verticale. Ça se voit, non? C'est quand même hyper visible. Élévation verticale, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec foi et beaucoup d'amour pour vous, beaucoup d'amour et de respect pour la rose que vous êtes, beaucoup de bienveillance pour ce que vous sentez vivre, palpiter de magnifique en vous, vous avez à quitter
le monde physique, matière et émotionnel pour aller rejoindre le grand esprit, la spiritualité. Faire le lien entre les trois parties de votre être, là où vos différents corps, vos différents domaines de vie étaient comme des bulles séparées les unes des autres, vous avez à créer le lien entre tout. Parce que vous allez créer le lien entre le corps et les émotions, vous ouvrez la voie qui descend dans le cœur, connectez la spiritualité en vous, le Graal en vous, d'accord? Tant que vous dissociez émotion et corps, tant que vous vous refusez à traverser certaines émotions, parce qu'effectivement elles sont très turbulentes, mais tant que vous serez en résistance contre la vie, et c'est le message, hein, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, vous aimeriez vivre du bonheur, de la paix, de ceci, de cela. Ouais, bon là on vous dit, soyez un petit peu endurant, résistez, serrez les fesses, c'est pas encore tout à fait maintenant. Et c'est ok, parce que vous êtes testé sur votre capacité, en fait, à vous protéger, à venir dedans pour vivre, waouh, regardez, l'ascension astrale. L'explorateur de vos mondes, l'explorateur de l'espace. Quand vous descendez dedans, vous montez. D'accord. Votre douleur, si la douleur est là, c'est lié au fait que vous ne voulez pas dépasser les choses avec beaucoup de confiance et d'abord d'affection pour vous et d'amour pour vous. Soyez confiants, la vie, elle sait ce qu'elle fait. La vie, elle sait où elle mène votre bateau. C'est-à-dire que si vous ne vous abandonnez pas à la vie avec confiance, eh bien vous résistez et vous faites éclater la tronche. Notre douleur provient de notre manque de confiance et de respect de vie dans quelque chose de plus grand qui nous dépasse. On veut toujours être créateur et on refuse d'être créature. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai posé la question, qu'est-ce qu'on doit lâcher? Bon, c'est pas cette réponse-là que j'ai eue. Eh bien, c'est que c'était pas comme ça qu'il fallait que je le pose. C'est pas moi qui décide, je laisse faire et j'accueille la vie. C'est ça que ça nous veut dire, ça veut nous dire ça. Confidence, avoir confiance en ce qui est plus grand que nous, qui nous dépasse. L'esprit de la vie, l'esprit de vie qui nous anime, qui est en nous et qui sait ce qu'on a de très beau à révéler. Dans l'unité et l'union, la complétude de nos énergies masculines et féminines les plus élevées, les plus belles, pour devenir cet être magnifique. Alors oui, il en a fallu de l'endurance, hein, je vous ai dit, ça prend des années d'explorer les cryptes profondes en soi, de faire du ménage. Patience et persévérance sont les clés de la réussite. Laissez-vous faire par la vie. Accueillez la vie avec amour, respect, reconnaissance, confiance pour devenir qui vous êtes et offrir ce que vous avez de plus beau au monde. Et c'est aujourd'hui que ça se décide. Et c'est aujourd'hui que les décisions se prennent. D'accord? Alors, vous savez bien que dans l'énergie, une décision dans l'énergie, c'est une demi-seconde. Ok, je veux devenir cette rose. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'explore mes parties blessées et je mets de la guérison. Et je me donne le temps. Et je deviens le gardien de mon temple. Et je n'ai pas de honte à révéler et à me montrer telle que je suis dans mon authenticité. Prix à payer, il y aura des serpents qui vont essayer de me mordre parce que ma beauté va les éclabousser. Et plutôt que de faire l'effort, eux, de se sortir le doigt du cul pour eux aussi révéler leur beauté, ils vont essayer de m'asperger de merde. Comme ça, c'est très très clair. Révéler sa beauté, ça suscite la jalousie en face. Chez certaines personnes qui ne veulent pas faire l'effort de faire le job. Eh bien, c'est leur problème qui reste dans leur merde. D'accord? Vous avez d'autres choses à faire. N'est pas souverain qui veut. N'est pas souverain qui veut. Décidez. Mais tout le monde peut, hein. Tout le monde peut le devenir. À condition de descendre, de guérir et de regarder en face sans sourciller ce qui fait mal dedans. Il faut beaucoup de courage. D'accord? Il faut beaucoup de courage pour devenir ça. Il ne faut pas avoir peur des serpents.
et il faut les laisser parler. Il ne faut pas chercher à se justifier. Plus tu essayes de te justifier avec un serpent, plus il te bouffe. Donc, hop là, dégage, ça va aller. Ok. Les amis, il y a du boulot sur la planche. Pareil, réécoutez cette vidéo. Elle est très très riche. Il faudrait que je fasse des trucs plus courts parce que j'en dis trop. Mais je ne sais pas faire. Voilà, c'est comme ça. Donc comme ça, chacun prend ce qu'il a à prendre dans les vidéos. Je vous embrasse tous très fort. N'hésitez pas à... Évidemment, si cette vidéo vous a parlé, vous abonnez, vous activez la petite cloche des notifications, partagez, mettez-moi des commentaires, est-ce que ça vous parle, est-ce que vous avez des questions particulières, est-ce que vous aimeriez que je traite dans les vidéos, où est-ce que vous en êtes dans votre parcours, est-ce que la beauté révélée de votre yin, la puissance de votre yang, ça vous parle, regardez comme vous êtes beau et complet. Un rond, un deuxième rond, ça nous fait un 8. Devenez infini. Aujourd'hui, on devient infini. C'est quand même super, non? Je vous embrasse. Très très belle journée. À très vite dans La Voie des Fleurs.